Et voilà, il est 13 h. Bonjour tout le monde, coucou. Euh, et bien voilà, une envie subite, on va dire, une intuition comme ça ce matin, de vous parler de la pleine lune et de quelques rituels qu'on peut faire. Euh, c'est des questions qu'on me pose souvent et je me suis dit, bah, ce matin au réveil, pourquoi pas le faire aujourd'hui, jour de pleine lune, en profiter et vous donner ces quelques infos. Voilà. Je vais peut-être attendre un petit peu, voir si certaines personnes se connectent en direct. Bah, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, que je sache que vous êtes là. Voilà, tout simplement. Hein. Après, voilà, moi je fais les lives pour vous donner les informations avec grand plaisir. Et puis même si bah, vous n'êtes pas là, c'est pas grave, vous pouvez toujours les regarder après. C'est vrai que ça m'a pris comme ça et que j'ai pas spécialement anticipé la chose. Et qu'on est dimanche, donc on va dire journée famille. Euh, Après, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Il y a eu pas mal de neige hier et cette nuit encore apparemment. Alors moi ici dans le 06, enfin du moins à Grasse, qui est quand même proche de la mer, bah, pas vraiment de neige, de la pluie, beaucoup de vent hier matin et puis après assez sombre. Sinon là en ce moment c'est plutôt grand soleil. Je pense que vous voyez la belle luminosité derrière moi. Il y a un beau soleil. Bon, c'est pas chaud chaud, mais il y a un beau soleil. Bon ben voilà, donc il est 13h02. Hein, bon ben on va commencer à parler un peu de cette pleine lune. Alors, la lune d'aujourd'hui, on est vraiment sur le jour de la pleine lune. Hein, elle a commencé quelques jours avant et puis elle va continuer encore pendant quelques jours, à peu près jusqu'à mercredi, jeudi. Hein, les effets vont se faire encore sentir. Et cette lune, eh bien, celle-ci, c'est une super lune. Alors, pourquoi on dit super lune? C'est tout simplement parce que elle est au plus proche de la Terre. Donc, ce qui fait qu'elle vous apparaît beaucoup plus grosse et plus lumineuse. Voilà. Donc, il faut savoir que la pleine lune, elle va se lever aujourd'hui, en France, du moins, à 16h47, et va se coucher demain matin vers 8h30. Hein, on est sur des nuits quand même assez longues en ce moment, sur des lunes assez longues. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que ces jours de pleine lune, eh bien, ça bouscule quand même un petit peu. Hein. Bon, pour bien la voir, notre sœur lune, il faudra attendre à peu près, on va dire, 20 minutes après le coucher du soleil. C'est là où vous allez pouvoir bien l'observer. Et elle sera vraiment super, super lune jusqu'à à peu près, si on en croit les astronomes, les physiciens hein, qui observent les mouvements de lune, jusqu'à à peu près 21h42-45 heure française. Je précise, hein, parce que effectivement d'un pays à l'autre, on n'est pas tout à fait sur les mêmes horaires, c'est une tranche. Donc voilà, en plus cette super lune, on est sur une série en fait de 3 super lunes successives. Ce qui est intéressant puisque donc la première c'est celle de ce soir. Bonjour Christelle, coucou. Après il y en aura 2 autres, donc une qui sera sur le 2 janvier 2018 et la troisième le 31 janvier 2018. Alors c'est vrai que ce sont des lunes, des super lunes donc proches de la Terre, donc beaucoup plus grosses et surtout et bien, du coup on ressent encore plus leurs énergies. Donc c'est vraiment 3 super lunes où on va pouvoir profiter au maximum de l'énergie de la lune. Donc voilà. Alors celle-ci, celle du 3 décembre, elle est un petit peu particulière parce que certes elle nous bouscule, ça change pas, hein, comme toutes les lunes, mais surtout elle vient, je ne sais pas si vous l'avez senti depuis quelque temps, mais réveiller une envie de se mettre à l'action, une envie de bouger les choses, de changer les choses. Et, vraiment changer notre vie et donc faire des actions dans ce but-là. Celle-ci est vraiment bien là-dessus et c'est vrai que eh bien elle bouscule pas mal hein, parce que le but c'est d'être véritablement qui on est vraiment à l'intérieur.
Donc cette pleine lune, elle risque d'avoir des effets qui vont pas être très sympas pour certaines personnes, c'est-à-dire que elle va révéler notre cachée, pardon, petit souci avec les CH. Donc elle va révéler un peu notre face cachée, notre côté obscur, qu'on n'a pas toujours vraiment envie de regarder en face, qu'on voit très bien chez les autres, hein, souvent, mais pas vraiment envie de le regarder en face. Ça, je pense que vous devez comprendre un peu de quoi je vous parle. Donc c'est vrai que cette révélation de ce côté sombre, ce qui n'est pas toujours facile, effectivement, de l'admettre, mais ça va nous permettre aussi de nous regarder avec un peu plus de, on va dire, plus de clarté, de comprendre mieux comment on fonctionne, et donc d'avoir plus de sagesse par rapport à nous, de nous accepter, d'accepter, d'accueillir ce côté sombre, il fait partie de nous, et nous avons aussi à l'aimer comme les autres côtés, et à l'accueillir, et plus nous allons l'accueillir et l'aimer, plus ce sera facile aussi pour nous d'être entiers, et plus les choses vont se passer aussi en douceur. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vraiment travaillé ce côté-là, eh bien, cette lune-là fait vraiment ressortir ce genre de choses. Hein, donc vraiment au niveau des émotions, c'est assez forte. Elle nous demande vraiment de nous regarder en face, de voir ce qui ne va pas, et puis de mettre en action pour changer justement les choses qui sont peut-être un peu d'être, pour être vraiment qui on est à l'intérieur. Vraiment le révéler aux autres, hein, arrêter de le cacher. Et donc du coup, pour avancer, pour évoluer, c'est le moment sur cette pleine lune de se poser eh bien les bonnes questions. Du style, est-ce que nous communiquons avec notre cœur, vraiment avec notre cœur, avec nos ressentis, ou avec notre mental? Ça fait une différence sur la communication quand même. Ou est-ce que nous arrivons, est-ce que nous avons guéri nos blessures profondes, ou est-ce qu'elles sont toujours là à prendre le contrôle quand nous communiquons, et du coup à nous faire dire des choses qu'on n'aurait pas spécialement dites, ou pas de cette façon-là? Est-ce que vraiment, la question qu'on pourrait se poser aussi cette pleine lune, c'est est-ce que vraiment on s'aime, mais vraiment on s'aime tel qu'on est, avec nos défauts et nos qualités, ou est-ce qu'on est toujours en train de jouer avec les autres un personnage, hein, on le fait tous plus ou moins pendant quelque temps, au fur et à mesure de l'éveil, c'est vrai qu'on le fait de moins en moins, et qu'on est tout simplement nous-mêmes, et peu importe ce que les gens autour de nous pensent. Donc cette pleine lune finit ce nettoyage-là, met en place cette procédure-là, ce qui n'est pas toujours facile d'être objectif face à ça. Et donc voilà, je vous invite donc du coup à vous poser ces questions, à être, on va dire, objectif avec vous. Hein, je sais que c'est pas facile, à ne pas se mentir, à se dire bon ben voilà, aujourd'hui je suis comme ça, c'est vrai que j'ai encore des jugements par rapport à telle personne ou telle situation, il y a peut-être une autre façon de faire les choses, j'ai toujours cette colère ou cette tristesse en moi, il serait peut-être temps de la travailler différemment. Et donc du coup, notre sœur Lune nous propose aussi, pour travailler ces côtés un peu obscurs, sont pas faciles, c'est de développer un peu le sens de l'humour. Ça, l'autodérision, par exemple, c'est très efficace, hein, pour arriver à s'accepter tel qu'on est, à s'aimer et à avancer. Aussi, on va dire notre flexibilité, d'être pas avec des œillères comme ça, carrées, cadrées, et de pas vouloir faire d'autres choses, pas tenir compte des conseils, en fait, essayer d'être un peu plus souple et de se dire oui, d'accord, peut-être que je vais pas comme il faut, peut-être qu'il faut que je fasse autrement. Voilà, et d'être un peu plus, on va dire, dans l'adaptation. Et tout ça va nous permettre d'améliorer, on va dire, notre façon de communiquer, alors que ce soit avec les autres ou aussi avec nous-mêmes, parce qu'on communique quand même beaucoup avec soi-même, hein. Et si on n'est pas déjà objectif et franc avec soi, ça va être compliqué de l'être avec les autres. Donc commençons par soi, et après avec les autres, tout s'harmonise au mieux. Et donc, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, cette pleine lune, du coup, booste notre besoin d'agir pour changer et pour être vraiment plus aligné dans notre vie avec ce que nous sommes. Et comme c'est une super lune proche de la Terre, elle nous amène une énergie assez puissante et une énergie quand même assez forte d'optimisme et de vitalité.
Hein, elle va nous permettre vraiment de mettre en place les choses et d'avoir plus de motivation, aussi plus de créativité dans nos mises en action, et ce qui va nous permettre d'avancer dans les projets qu'on a en tête, mais aussi comment dire, d'avoir une certaine originalité, d'accord, dans ces projets. Donc du coup, comment dire, d'atteindre en fait les objectifs qu'on s'était fixés. Voilà. Et donc les émotions que certains vont vivre sur cette pleine lune, il y en a quelques-unes qui sont quand même assez fortes. Donc pour ceux qui vont ressentir quand même une certaine plénitude et une joie sur cette période, ça veut dire aussi que vous êtes sur la bonne route, que vous avez choisi le bon chemin. Donc vous avez de la joie, alors que d'habitude la pleine lune vous travaille, et là vous êtes en paix, vous êtes serein, vous êtes en joie. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne route, donc continuez. Continuez comme ça, je peux rien vous dire de mieux, continuez. Si par contre vous avez encore de la colère, alors là par contre ça veut dire que vous avez quand même besoin de changement, une envie de changer de vie et de mettre les choses en place différentes. Donc allez-y, posez-vous, réfléchissez, voyez ce que vous pouvez mettre en place, et puis lancez-vous, hein. Voilà. Coucou Sébastien. Certains vont aussi ressentir pendant cette pleine lune de la peur. C'est des petits commentaires que je vois passer aussi sur Facebook et sur des forums, enfin où je suis, beaucoup de peur. Et en fait, cette peur qu'on ressent pendant la pleine lune, ça veut tout simplement dire que il faut rentrer dans une phase d'adaptation. Il va falloir adapter notre comportement pour qu'il soit plus en harmonie avec nous-mêmes, plus aligné. Voilà, il n'y a pas de danger derrière, hein, c'est vraiment juste une demande de s'aligner, donc une demande, voilà, de mettre des choses en place pour être sur son chemin de vie. Alors soit tout seul ou soit en étant accompagné, hein, chacun fait comme il le souhaite, comme il le ressent aussi. Hein. Coucou Francine. Et sur cette pleine lune, certains vont aussi ressentir la tristesse. Beaucoup de tristesse. Ça arrive aussi certaines fois sur les pleines lunes, même très souvent. Et cette tristesse veut tout simplement dire qu'il faut maintenant faire le deuil du passé, le mettre de côté, parce que voilà, c'est passé, c'est fait, on en a tiré les leçons, et qu'il est temps d'aller de l'avant. Vraiment, d'être dans l'ici maintenant et d'aller se projeter tout doucement sur un avenir qui est un peu plus aligné avec vous-même. Coucou Francine. Voilà, donc du coup, c'est vrai que dans les prochains jours encore, hein, cette pleine lune va nous travailler. Donc, pour ceux qui sont en plein travail sur eux-mêmes ou qui se posent des questions, alors moi, je vous invite, c'est à prendre du temps régulièrement sur la journée, sur les soirées, de noter. Alors, vous pouvez noter vos prises de conscience. Ah, tiens, c'est vrai, j'ai encore de la tristesse, j'ai encore ça à travailler, il faudrait peut-être que je mette telle ou telle action en place, ou je demande à tel ou tel ami s'il n'a pas un conseil à me donner. Voilà, c'est une petite chose. Vous pouvez noter aussi tout ce qui va arriver en intuition, en inspiration. Ça aussi, c'est bien parce que ces inspirations, c'est des idées qui arrivent comme ça, des idées super lumineuses. D'ailleurs, en général, ça n'amène que du bonheur, que des effets positifs, donc n'hésitez pas à les noter. Et si vous les mettez en action, à noter aussi les résultats. Et notez aussi vos ressentis, ces émotions que vous avez au fond, que vous n'osez pas toujours dire, même à un partenaire de vie, même à des amis proches ou à de la famille. N'hésitez pas à les noter. Ça va aussi vous aider à faire le point et à savoir sur quel côté il faut travailler. Hein, on en a tous. On a tous des ressentis qui sont pas toujours faciles à dire, et puis du coup, c'est l'occasion de noter tout ça et puis de continuer son travail sur soi, qui pour moi, je trouve, n'est pas un travail au proprement parler, hein, un style travail chiant, rigoureux, machin. Non, c'est une phase qui est, je trouve, intéressante parce que ça nous permet déjà de nous sentir de mieux en mieux avec nous et avec les autres, et en général, ça nous aligne. Et notre vie est de mieux en mieux
avec des projets qui se mettent en place. Et donc je voulais juste vous dire attention du coup à toutes ces idées, parce que la pleine lune étant très forte, vu qu'elle est proche de nous et qu'on est sur une super lune, et ben les idées, ça va fuser dans tous les sens. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pourrez peut-être pas tout mettre en action là. Donc n'hésitez pas à noter, ce sera à mettre en action plus tard. Et puis comme je vous le disais tout début tout à l'heure, il y a 3 super lunes d'affilée. Hein, donc celle-ci, là, du 3 décembre, il y aura la prochaine du 2 janvier et la troisième sera le 31 janvier. Donc 3 super lunes avec à chaque fois ce style de travail à faire. Donc les idées vont fuser là pendant 3 mois. Donc ce sera le moment de peaufiner les projets, de les mettre sur papier. De travailler sur soi, de mettre les choses en place, tranquillement, de commencer à faire quelques actions pour que tout soit au top, et on va arriver après sur le printemps où tout va se révéler. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle tombe là. Qu'est-ce que tu me dis, Camille? Oh, coucou Camille, tu es là. Bonjour ma chérie. Je trouve que les pleines lunes sont de plus en plus puissantes. Oh, oui, je confirme. Cette année, elles ont été très très fortes. Ces pleines lunes, et alors c'est normal. C'est normal, on est en année du 1. Je vous le rappelle, 2017, l'année du 1. Donc l'année de l'action, l'année du début, des débuts de projet, l'année de démarrage, l'année de changement. C'est des années qui sont vraiment charnières et qui boostent vers l'avant et qui procurent beaucoup de changements. Alors que ce soit à l'intérieur de soi, mais aussi dans la sphère du travail, dans la sphère de la famille, dans la sphère personnelle avec nos partenaires de vie quand on en a, avec notre façon de vivre aussi. Il y a beaucoup de changements alimentaires, d'autres façons de vivre les choses, d'autres façons de voir aussi les choses. Et puis des petites surprises comme ça qui arrivent, notamment sur les fins d'année. Alors tout le monde dit oui, c'est Noël, c'est Noël qui approche, c'est l'esprit de Noël, oui. C'est l'esprit de Noël et qui réserve aussi son lot de cadeaux merveilleux et de belles surprises. La pleine lune en fait partie et contribue à travailler tout ça. Donc ça va être une lune qui va brasser pas mal de choses. Hein. On va être clair, ça brasse encore pas mal. Alors comme je vous disais, la lune va se lever à peu près en France vers 16h47. Jusqu'à demain matin, ça change qu'à peu près 8h30 la lune, en sachant que par contre le soleil, lui, va se lever un peu plus tôt que la lune va se coucher, donc il va se lever vers 7h49 et la lune devrait se coucher pour nous vers 8h30, donc ils vont avoir à peu près 3/4 d'heure en commun, les deux. Donc voilà, alors je vous donne des horaires, c'est important pour les petits rituels que je vais vous expliquer après, vous allez comprendre tout de suite d'ailleurs. Donc, alors c'est vrai que sur les pleines lunes, tout le monde me dit, mais il y a sûrement des rituels à faire pour justement profiter des énergies de la pleine lune. Alors oui, effectivement, des rituels, il y en a plein. J'avoue, il y en a plein quand même. Donc moi, je vous en ai mis, on va dire, 3 de côté. Hein, moi que j'aime beaucoup. Déjà, il y a un rituel qui est pour faire de l'eau de lune. Alors, l'eau de lune, vous allez me dire, oui, d'accord, l'eau de lune, mais alors ça sert à quoi? Alors, l'eau de lune, elle est intéressante parce que elle permet un nettoyage interne, nettoyage des mémoires cellulaires, une remise à jour des mémoires cellulaires. Donc, c'est intéressant de savoir la faire pour pouvoir aussi en bénéficier. Voilà, donc alors, pour faire l'eau de lune, c'est pas très très compliqué en fait. Hein. Vous prenez un saladier en verre, alors vous mettez 1,5 litre ou 3 litres ou 4,5 litres, enfin comme vous voulez, hein, la quantité que vous avez besoin d'eau. Donc, en priorité, bien sûr, de l'eau distillée ou de l'eau de source, d'accord? Donc, vous mettez cette eau dans le saladier et vous mettez le saladier dehors quand il fera nuit. Hein, je précise bien quand il fera nuit. Et vous allez le laisser toute la nuit dehors à la pleine lune pour qu'il profite de la pleine lune. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la nuit? Dans la nuit, les énergies de la pleine lune vont venir
s'engrammer dans l'eau de votre saladier. D'accord? Donc vous le laissez et le lendemain matin, vous allez récupérer ce saladier et donc l'eau de lune que vous allez mettre dans une bouteille en verre bleu. Alors c'est vrai qu'on précise bleu parce que c'est aussi une couleur qui est, on va dire, qui correspond à la lune et qui va rajouter de l'énergie sur cette eau de lune. Alors vous allez me dire, oui d'accord Cécile, une bouteille en verre bleu. Bah je trouve ça où moi? Alors on panique pas, hein on panique pas. Si vous n'en avez pas chez vous, des bouteilles en verre bleu, vous en avez dans des magasins, style Jiffy, La Foire Fou et toutes ces petites choses-là. Hein, d'accord. Ces magasins-là, en général, en plus, sont ouverts le dimanche. C'est des bouteilles qui coûtent pas très cher, hein, 2 ou 3 euros. Donc, c'est facile d'en trouver. Voilà. Donc après, une fois que vous avez récupéré cette eau de lune dans la bouteille, vous mettez cette bouteille dans un placard à l'abri de la lumière. D'accord? Et vous la gardez pour jusqu'à la prochaine pleine lune. D'accord? Elle ne dure que un mois, que les 28 jours hein, de la lune. Alors, comment on s'en sert? Donc après, moi, ce que je conseille souvent aux gens, ce qui est bien, c'est de faire une cure de lune, justement, pour dissoudre toutes les mémoires cellulaires qui sont négatives et qui, des fois, nous bloquent, hein, qui nous bloquent beaucoup. Donc, moi, je conseille de prendre un petit verre à liqueur, vous savez, les tout petits verres, là, comme ça, ou les verres de shoot, là, comme on appelle, les petits verres à liqueur, vous mettez un petit verre d'eau de lune dans 1 litre d'eau. Et vous buvez ça tout au long de la journée. D'accord? Il faut, voilà, c'est mieux de la diluer, hein, parce que si vous la buvez pure, au niveau énergétique, il y en a certains qui vont pas supporter, qui vont pas être bien, d'accord, qui vont être complètement stone. C'est pas le but. Le but est de profiter vraiment des énergies, des bienfaits, des énergies de la lune. Donc une petite cure comme ça d'eau de lune sur 28 jours, le matin, voilà. Donc vous pouvez la boire toute la journée, ou vous pouvez, si ça vous, alors, comment, non, je me suis mal exprimée, excusez-moi. Donc vous diluez un verre d'eau de lune dans 1 litre d'eau, d'accord, et vous prenez un verre à jeun tous les matins de cette eau diluée. Ça, c'est pour les gens qui boivent de façon, soit très peu, soit qui boivent environ 1 litre par jour. Pour ceux qui boivent beaucoup, beaucoup plus, c'est-à-dire comme moi je bois 3-4 litres d'eau par jour. Donc pour ceux qui boivent plus de 2 litres par jour, moi je vous conseille, c'est de mettre toujours un verre dans 1 litre d'eau, un petit verre à liqueur d'eau de lune dans 1 litre d'eau, et de boire ce litre tout au courant de la journée. D'accord? Et puis après, vous passez sur de l'eau normale, on va dire, pour le 2e et le 3e litre que vous buvez. D'accord? Vous n'en buvez par contre qu'1 litre sur la journée. Alors je précise bien que ça, c'est pour ceux qui boivent beaucoup, beaucoup d'eau. Hein. Après, il faut savoir que l'eau de lune, enfin, quand on est thérapeute, ça peut être aussi très intéressant quand sur une séance, vous avez quelqu'un qui est, on va dire, agité, très stressé, qui tient pas en place, qui est vraiment très, 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 très tendu. C'était intéressant d'en avoir et de lui faire boire un verre d'eau de lune pur, non dilué, hein, pur. On lui fait boire ça. Et en général, dans les 20 minutes qui suivent, au fur et à mesure du travail, de la discussion, la personne s'apaise et est beaucoup plus détendue. Donc ça, c'est pour le thérapeute, ça marche bien. Voilà. Après l'eau de lune, vous pouvez aussi, en la diluant, arroser vos plantes. Ça leur donne de l'énergie et elles vont aller mieux. On va peut-être pas arroser tous les jours, mais une fois par semaine avec l'eau de lune, ça leur fait du bien. Pour ceux qui en ont envie, vous pouvez aussi prendre des bains d'eau de lune. Ça, c'est possible aussi. Alors là, il faut prévoir un peu parce qu'il faut un stock, hein, parce qu'il faut entre 1 litre et 2 litres d'eau de lune pour une baignoire. Tout dépend de la capacité de votre baignoire. Donc, il faut prévoir quand même un petit peu à l'avance si vous voulez prendre des bains de lune. Voilà. Alors, cette eau de lune, elle marche aussi bien pour les enfants qui sont un peu agités avant d'aller au lit. Hein, une petite demi-heure avant d'aller au lit. Un petit verre d'eau de lune diluée aussi, ça marche bien. Voilà. Vous pouvez aussi en donner aux animaux si vous voulez de temps en temps, hein, ça ne leur fait pas de mal. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire vos cosmétiques. Enfin, ceux qui font les cosmétiques maison, ça a aussi un très bon impact sur la peau. Voilà, donc ça c'était le premier petit rituel à faire. Donc réaliser l'eau de lune, en sachant que votre eau dans le saladier, il faudra la récolter et la mettre en bouteille avant que le soleil se lève.
corps, parce que sinon, si le soleil arrive sur votre eau de lune, eh bien c'est plus de l'eau de lune, c'est de l'eau mélangée lune-soleil. Voilà. Alors Seb, tu me demandes l'inconvénient de l'eau du robinet. Alors, l'inconvénient de l'eau du robinet, c'est que souvent elle est chargée, malheureusement, en produits chimiques, en javel et autres petites choses qui nous mettent dans l'eau pour éviter les bactéries. Voilà, c'est pas très conseillé de la consommer. Mais après, pour ceux qui boivent l'eau du robinet de façon régulière, enfin moi c'est le cas, hein. Je bois 3 cahiers de l'eau et je bois de l'eau du robinet. Et j'avoue, je fais mon eau de lune avec l'eau du robinet et ça marche aussi. Hein, alors ça, voilà, ça dépend quelle qualité vous avez sur votre eau. Il y a des gens qui ne peuvent pas boire l'eau du robinet. Elle est vraiment trop javelisée ou trop forte avec certaines substances chimiques. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Sam. Hein, et bien, justement, tiens, je vois Seb qui est présent, ça me fait penser que l'eau de lune, il y a aussi une façon de on va dire, de la dynamiser encore un peu plus, c'est pour ceux qui ont des bols de cristal. Alors, vous pouvez mettre votre eau dans le bol de cristal et le tout dehors, sur votre terrasse à la pleine lune. Alors, bien sûr, le lendemain matin, il faudra vous lever avant que le soleil se lève. Je précise bien, moi je prévois à peu près 20 minutes avant que le soleil se lève, hein, pour avoir le temps déjà d'ouvrir les yeux, et puis de pouvoir mettre mon eau dans ma bouteille sans renverser. Si vous avez mis votre eau dans un bol de cristal, ce qui est super, c'est qu'avant de la transvaser, vous mettez un coup de maillotche sur votre bol. L'onde qui va se propager dans toute l'eau va aussi, on va dire, séparer les molécules d'eau et la rendre encore plus active. Alors ça, c'est super intéressant pour ceux qui en ont. C'est pour ça que je vois Sébastien qui en a un. Pour ceux qui ont des bols de cristal, c'est super intéressant. Vous pouvez aussi faire comme ça. Voilà, ça c'était l'explication pour l'eau de lune. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, hein, posez-les. Je répondrai au fur et à mesure que je les vois. Donc, n'hésitez pas. Je ne mords pas, promis. Alors, au niveau des rituels, je vais vous parler d'un deuxième rituel qui se fait aussi de temps en temps. Ça m'est arrivé de le faire, hein, même encore, je le fais de temps en temps. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est ce qu'on appelle un rituel pour réaliser un vœu. Alors, là aussi, c'est pas très compliqué. Vous vous mettez dehors, bien sûr, sous la pleine lune. Vous mettez la main gauche sur le cœur et la main droite levée, paume vers la lune. Ça, c'est pas compliqué, hein, voilà. Et vous vous connectez à l'énergie de la lune tranquillement, vous fermez les yeux, voilà, et vous vous connectez à cette énergie. Et vous prononcez 3 fois une petite phrase qui est... alors, je vous donne un exemple, après vous pouvez moduler la phrase, hein, comme ça vous arrange. Moi, celle que j'utilise, c'est Sœur Lune, toi qui es ronde dans le ciel, accorde-moi. Et vous prononcez votre vœu. Donc, accorde-moi de trouver ma voie, ou accorde-moi de trouver un partenaire de vie qui me correspond, ou enfin, ce que vous souhaitez comme vœu. Vous prononcez cette phrase 3 fois. Alors, soit vous la prononcez à haute voix, soit vous la prononcez mentalement. Ça n'a pas d'importance du moment où l'émotion y est, où le cœur y est, ça n'a aucune importance. Donc, n'hésitez pas, vous prononcez votre vœu. Et après, quand vous avez prononcé votre vœu, vous allez reprendre la même phrase. Sœur Lune, toi qui es ronde dans le ciel, accorde. Et là, vous allez faire un vœu, on va dire général. Un vœu destiné au bien commun. Par exemple, Sœur Lune, toi qui es ronde dans le ciel, accorde-moi, non, on va dire, accorde la paix dans le monde à tous les hommes et les femmes, et les enfants, ou accorde à la terre-mère plus de vitalité, ou enfin voilà, un vœu qui soit général au bien commun. Parce que si vous restez sur un vœu vraiment qu'à vous, un peu, on va dire, un peu trop peut-être égoïste, ça ne va pas fonctionner. Il faut un vœu pour vous et un vœu pour le bien commun. Alors que ce soit pour une communauté,
communauté, pour le monde, pour votre ville, pour votre département, pour votre région, mais pour le bien commun, pour le bien de tous. D'accord? Il faut vraiment coupler les deux, ce qui met aussi une intention et une énergie d'amour dans votre vœu. Et du coup, ce sera, c'est beaucoup plus, ça fonctionnera en tout cas. Si vous faites pas les deux, ça fonctionne pas. Et une fois que vous avez fait vos vœux, parce que c'est pareil, hein, le vœu pour le bien commun, répétez-le 3 fois. Et une fois que vous avez fait vos vœux, et bien voilà, vous lâchez prise et puis sur les vœux que vous avez faits, et vous n'y pensez plus. Voilà. Alors, facile à dire, oui, je sais. Mais il faut vraiment lâcher prise et ne plus penser à ce vœu-là. Si vous restez constamment dessus, à y penser sans arrêt, je vous garantis, il ne va pas se réaliser. Après, sachez que ce vœu se réalise si c'est la bonne chose pour vous. D'accord? Si pour l'univers, c'était pas, ou vos guides, c'était pas ce qui était prévu, ou alors ça va à l'inverse complètement de votre chemin de vie, il se réalisera pas. Donc c'est vrai que si vous faites un vœu à la pleine lune et qu'il ne se réalise pas, peut-être il faut se poser sur ce vœu et voir s'il est vraiment aligné avec vous-même. D'accord? Voilà, ça c'était pour un petit rituel. Et il y en a un autre, moi, que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le jeu du portefeuille. Alors peut-être que certains connaissent. Le jeu du portefeuille, c'est en fait un rituel d'abondance. Alors, c'est vrai que quand on dit abondance, on pense souvent à abondance d'argent. Pour moi, l'abondance, elle n'est pas que sur l'argent. Elle est aussi dans toutes les sphères de votre vie. Une vie pleine de petits bonheurs, une bonne santé, une famille soudée autour de vous, des amis toujours présents pour vous soutenir, un travail qui vous plaît. Enfin, l'abondance, elle peut être dans plein de petites choses et pas qu'au niveau matériel et financier. D'accord? C'est important aussi, je ne dis pas, hein, l'argent est une énergie neutre et on en a besoin aussi pour faire des choses merveilleuses et pour avancer aussi sur des projets. Donc c'est pour ça que je précise rituel d'abondance ou le jeu du portefeuille, ce n'est pas que l'abondance financière. On peut aussi demander plein de choses. Alors c'est pas compliqué, hein, il y a une petite préparation à faire. Vous prenez votre portefeuille, vous enlevez du portefeuille tout ce qui a trait aux dépenses d'argent, c'est-à-dire les cartes bancaires, puisqu'on retire de l'argent avec, les tickets de carte bancaire, les tickets de caisse, puisque ça c'est de l'argent qui est dépensé. Hein, et nous, c'est pas ce qu'on veut récupérer, on veut pas dépenser. Donc, tout ce qui est en rapport avec les retraits d'argent, on l'enlève du portefeuille. On peut même aussi enlever l'argent, certains enlèvent l'argent physique, enfin je veux dire les pierres ou les billets. Moi, personnellement, je l'enlève pas, puisque pour moi, l'argent, c'est comme je dis, c'est une énergie neutre. Donc voilà, ça ne me dérange pas. Si ça vous dérange, vous pouvez tout à fait enlever les billets et les pièces que vous avez dans le portefeuille. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dehors à la pleine lune, avec votre portefeuille ouvert, et vous le mettez en hauteur, à bout de bras, et vous le montrez à la lune. Et vous dites une phrase pour la lune. Alors, après, à vous aussi d'adapter les phrases qui vous parlent, mais il y en a plusieurs de différents. Par exemple, vous pouvez dire je remercie la lune de remplir mon portefeuille. Et tout ça en tenant le portefeuille, hein, bien sûr. Ou vous pouvez dire merci à la lune de mettre autant d'abondance dans mon portefeuille et dans ma vie. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, gratitude à la lune de déposer de l'abondance dans mon portefeuille et dans ma vie. Ça fait une troisième. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors moi, celle que je dis souvent, c'est je remercie la lune pour toute l'abondance qu'elle apporte dans ma vie. Avec le portefeuille. Alors vous pouvez dire cette phrase à voix haute ou dans la tête, c'est comme vous voulez. Vous pouvez la dire une fois, ou 3 fois, ou 5 fois, ou 7 fois, c'est comme vous le ressentez. En fait, en général, moi j'avoue, je la dis facilement 5 fois, ou 7. Après, c'est vrai que je suis très sur les chiffres impairs, hein. C'est une... voilà. Mais après, c'est à vous de voir, et vous pouvez aussi écrire la phrase qui vous convient le mieux, hein, ça c'est pas un problème, hein. C'est d'y mettre vraiment voilà l'énergie d'amour et d'intention en remerciant la lune
pour l'abondance qu'elle amène dans votre vie. Alors bien sûr, si vous faites votre phrase vous-même, vous la faites au... Ah, je vais y arriver. Vous la faites au présent, puisqu'on est dans l'ici et maintenant, dans le présent. Vous remerciez la Lune pour ce qu'elle vous amène maintenant. Hein, c'est différent que quand on fait un chèque d'abondance à la nouvelle Lune, où là on demande à ce que ça arrive. À la pleine Lune, on remercie pour l'abondance dans notre vie. C'est un petit rituel qui est que moi j'associe avec celui de la nouvelle Lune, du chèque d'abondance. Voilà. Je l'aime beaucoup, donc après si vous voulez, je peux vous marquer les petites phrases. C'est vrai que j'y pense pas. Je vais vous marquer les petites phrases dans le chat pour ceux que ça intéresse. Donc une phrase pour le jeu de l'abondance. Moi je l'appelle comme ça. Non, pardon, je mélange. Le jeu du portefeuille. J'aime bien mettre des mots un peu rigolos, qui soient pas trop sérieux. Hein, faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Alors, c'est comme ça. Je remercie la Lune de remplir. Bon. En plus, je fais des fautes. Hein, j'arrive pas à écrire aujourd'hui. Bon, portefeuille. Voilà. Après, je vais vous mettre celle que j'aime le plus. C'est je remercie la Lune pour toute. Je vais y arriver. L'abondance apporte dans ma vie. Toc. Voilà, je vous ai mis dans les commentaires deux des phrases que j'utilise le plus. Je regarde que... Oui, c'est bon, c'est apparu. Après, voilà, comme je vous dis, à vous de... Vous pouvez tout à fait faire des phrases qui vous correspondent en les mettant au présent. Toujours au présent. Voilà, allez-y avec votre inventivité, il n'y a aucun souci. Au contraire. Et puis bon, sachez que voilà, la Lune, comme le Soleil, comme toutes les énergies qu'il y a dans l'univers et aux alentours de notre planète et sur notre planète Terre, adorent qu'on rentre en communication avec eux, qu'on leur demande de l'aide. Ils aiment quand on leur envoie de l'amour, quand on leur envoie des remerciements. Et plus vous allez entrer en connexion avec cette énergie de la Lune, plus vous allez entrer en amour avec la Lune, plus elle va vous le rendre aussi. C'est-à-dire que les blessures que vous avez à travailler, les nettoyages que vous allez à faire, elle va être là, présente, et elle va être dans sa douceur pour vous envelopper de bienveillance et pour vous aider à traverser ces épreuves. Il faut savoir aussi que travailler avec la Lune, et notamment pendant la pleine Lune, c'est intéressant aussi quand on veut travailler son féminin sacré. Alors, c'est des travaux qu'on peut accentuer au niveau de la pleine Lune et aussi au niveau de la nouvelle Lune. Hein. Et n'oubliez pas, c'est que comme toute énergie présente dans l'univers, la Lune est aussi pleine d'amour et toujours prête à partager. D'accord ? Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette pleine lune donc du 3 décembre qui va être ben voilà encore un peu de remous pour ceux qui sont très sensibles et pour ceux qui ont encore des petits nettoyages à faire. Hein, donc voilà. Donc c'est vrai que ça va être encore un peu compliqué. Donc juste un petit récapitulatif. Donc pour vous expliquer que cette pleine lune donc est là vraiment pour éveiller ou réveiller notre besoin d'action, pour nous aider à changer les choses que nous devons améliorer dans notre vie et surtout que nous pouvons améliorer dans notre vie. Parce que savoir ce qu'on doit changer, c'est une chose, le faire c'est en est encore une autre. Et quand on arrive à passer outre, eh ben, sachez que tout se passe dans le meilleur des cas parce que nous pouvons tous changer et arriver à être au mieux de cette de ce qu'on est. Et voilà, en s'aidant des différentes énergies, alors que ce soit de la Lune, là aujourd'hui puisque c'est le cas, mais avec d'autres énergies, on peut vraiment être le meilleur
le meilleur de soi. Voilà. Oh, coucou Virginie, tu n'as pas eu... Oh ben si, pourtant, je t'ai envoyé la notification. Je t'ai notifié sur le petit post que j'ai fait tout à l'heure. Bon, tu vois, c'est bizarre. Bon, ben, j'essaierai de voir pour un autre système de notification. Alors, parce que j'avoue que hein, ça va être le troisième live que je fais. Je suis pas encore tout à fait au point sur la technique, mais ça va mieux. Et qu'est-ce que tu me dis, Tia? Oui, changer la disposition de la maison. Oui, oui, tu peux. Tu peux. Bon, tu me diras, ce sera pas la première fois que tu changes. Hein. En ce moment, t'es dans du chamboulement, mais oui. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Tu peux changer la disposition de la maison, la disposition des meubles. Il n'y a aucun problème. Voilà, cette énergie de la nouvelle lune, elle est là vraiment pour nous aider à mettre en action et à changer les choses pour qu'on soit le meilleur de nous et pour qu'on soit de plus en plus aligné dans notre vie et avoir une vie meilleure. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire soit les petits rituels que je vous ai expliqués, hein, ils fonctionnent très bien, et puis aussi à travailler, à continuer le travail sur vous. Hein, et profitez ce soir des énergies de cette super lune qui est superbe, et aussi pendant ces quelques jours, hein, parce qu'elle va être active à peu près jusqu'à jeudi. Hein. Bon, c'est bien de travailler ce soir et puis de continuer sur les prochains jours. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. On se doit bien faire, oui, quasiment 40 minutes qu'on est en ligne. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser profiter de votre dimanche. Qu'est-ce que tu me dis, Virginie? Le chakra, troisième œil et coronal, travaille à fond. Ah oui, oui, bah ça, oui. Alors ça, c'est pas que l'effet de la pleine lune, hein, ma belle. C'est aussi ton éveil qui se met en place, et c'est normal. Donc, pense à bien t'ancrer, Virginie, surtout. Hein, puisque tu es en train de travailler sixième et septième chakra, donc pense à bien t'ancrer pour être dans l'alignement, dans l'équilibre. Hein, c'est important, enfin je sais que tu le sais, mais au passage je rappelle. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser profiter de votre dimanche, profiter de cette belle soirée de pleine lune, et voilà. Et je vous fais de gros bisous. Hein, et puis je vous dis à mercredi pour un autre live, celui-ci comme prévu. Voilà. Bisous, bisous, bon dimanche.